Passons à la Mishnah Vav. Dans cette Mishnah Vav, on va parler, on sait que dans toutes les mitzvot qui passent par la bouche, où on dit une bénédiction, ou le Shmona Esrei, ou la Mida, ou bien la Megillah, ou enfin toutes sortes de mitzvot qui dépendent de la prononciation, alors une personne peut rendre quitte son prochain de la mitzvah, et la personne qui écoute sera considérée comme si elle l'aura dit elle-même. On apprend ça des versets. Maintenant, dans cette Mishnah, on va parler de toute la bracha de Hamotzi ou de Boré Pei Geffen qu'on fait pendant le repas. Dans quel cas une personne peut rendre quitte les autres pour cette bénédiction. Alors la Mishnah nous dit, Ayu yoshvim le'echol, ils étaient assis à manger, kol echad ve'echad mevarech la'atzmo, chacun fera la bénédiction pour lui-même. Donc on voit dans un cas où ils se sont assis pour manger, alors une personne ne pourra pas rendre quitte son prochain, il faudra que chacun fasse la bénédiction pour lui-même. Et c'est vous, echad mevarech lekulam. Mais si ils se sont mis en état de et c'est vous, c'est-à-dire qu'ils ont mangé allongé, alors il y en a un qui fera la bénédiction pour tous. Alors pour comprendre cette Mishnah, le Rami Barthénoura nous explique qu'à l'époque de nos sages, quand plusieurs personnes voulaient manger ensemble, alors ils mangeaient de façon allongée, comme on a l'habitude de le faire de nos jours, le soir de Pessah. Donc ils s'allongeaient, ils s'appuyaient sur le coude gauche, et donc dans ce cas-là, on voit bien qu'ils se sont réunis pour manger ensemble. Dans ce cas-là, comme ils ont décidé de manger ensemble, alors il y en a un qui peut faire la bénédiction pour tout le monde. Mais si ils sont seulement assis pour manger, ce qui veut dire en d'autres termes, en tout cas dans la situation de nos sages, c'est qu'ils ne cherchent pas à s'associer ensemble pour manger, alors chacun devra faire la bénédiction individuellement. Pourquoi? Parce que, sauf nos sages, ils ont institué les brachas d'Enim pour de faire la bénédiction avant de manger. Et dans un cas où il n'y a pas vraiment d'association, alors il vaut mieux que chacun fasse la bénédiction individuellement. Mais dans un cas où ils se sont associés, ils sont tous ensemble à manger, alors il y a une mitzvah comme on dit, Berov Am Adarat Meler, c'est l'honneur d'Hachem qu'on soit plusieurs à faire une mitzvah. Dans ce cas-là, il y en a un qui rendra quitte les autres. Le Rami Barthénoura, il nous dira que si ils sont assis, mais avant de commencer à manger, ils ont décidé de manger ensemble, alors là aussi, il y en a un qui pourra rendre quitte les autres. La Mishnah parle de façon stam, c'est-à-dire que quand ils n'ont rien dit, le fait de s'allonger, ça montre qu'ils veulent manger ensemble. Le fait d'être assis, ça montre qu'ils ne cherchent pas à manger ensemble. De nos jours, les poskim disent que qu'est-ce qui montrera qu'on mange ensemble, c'est le fait d'être attablés autour d'une même table ensemble. Là, ça montre que les gens veulent manger ensemble. Et là, une personne rendra quitte les autres de la bracha d'Hamotzi, comme on est noël de le faire dans les repas de Shabbat et Yom Tov. Et voilà cette première partie de la Mishnah. Balahem yain betoch Amazon. Kol echad ve'echad mevarech la'atzmo. Si maintenant, pendant le repas, où ils se sont associés, on leur amène du vin, Balahem yain betoch Amazon, pendant le repas, on leur apporte du vin. Et là, comme on l'avait dit dans la Mishnah précédente, la bracha de Boré Pei Geffen, dans tous les cas, il faut la faire. Si on n'a pas fait la bracha avant le repas et on nous apporte du vin pendant le repas, il faudra faire la bracha de Boré Pei Geffen parce que la bracha de Boré Pei Geffen, elle n'est pas exemptée de la bracha d'Hamotzi parce que le vin a son importance en soi. Alors, kol echad ve'echad mevarech la'atzmo, il faudra que chacun fasse la bénédiction pour lui-même. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi voilà qu'ils se sont associés? On avait vu au début de la Mishnah que quand on s'associe, il y a une des personnes qui mange peut rendre quitte les autres de la bracha d'Hamotzi. Alors, il y a deux explications que nous donne le Rav. La première explication, c'est comme ils sont préoccupés à manger, alors ils n'ont pas vraiment la kavana de la personne qui fait la bracha de Boré Pei Geffen. Donc, il y a un problème de kavana, de pensée, puisque chacun est occupé à son repas. Il y a une deuxième explication, c'est qu'on craint qu'en voulant répondre Amen, comme chacun est occupé à manger, alors il risque de s'étouffer. Et donc, comme il y a un danger, alors nos sages, ils ont décidé que chacun fera la bénédiction
individuellement et ne se rendra pas quitte par son prochain. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles, quand ils boivent du pain pendant le repas, alors il faudra que chacun fasse la bénédiction individuellement. La Amazon, maintenant, s'ils boivent du vin après le repas, donc ils décident après le repas de boire un petit peu de vin, alors Echad Mevarer les Kulam, là il y en a un qui pourra faire la bénédiction pour tout le monde. Pourquoi dans ce cas de figure, alors une personne peut rendre quitte les autres? Parce que comme on parle de Amazon, on a expliqué dans la Mishnah précédente que la Amazon, c'est après qu'on a fini complètement le repas, il y en a même qui disent qu'on a même débarrassé les tables. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas vraiment occupé à manger. C'est vrai qu'il peut y avoir des parperettes, comme on a vu dans la Mishnah précédente, qu'on peut encore grignoter pour Vécham quelque chose, mais c'est pas vraiment un repas. Alors, nos sages, ils ont dit que dans ce cas-là, un pourra faire la bénédiction pour les autres, puisqu'ils sont attablés ensemble. La fin de la Mishnah, Veu Omer ala Mugmar, Afalpi, She'en Mevim et Mugmar, la Lacha Seuda. Et c'est lui, Vehu, c'est lui qui fait la bénédiction sur le Mugmar. Le Mugmar, c'est les encens. Afalpi, she'en mevim et Mugmar et la Souda, bien qu'on amène cet encens que après la Séouda, après le repas. Et alors le Rami Barthénoura nous explique qu'ils avaient l'habitude, après le Birkat Hamazon, donc après avoir fait la bénédiction, d'avoir fait les bénédictions après le repas, d'apporter des encens qu'ils mettaient sur des charbons, et ça, il y avait une bonne odeur sur laquelle on faisait la bracha de Boré Hatzébessamim. Il faisait ça par plaisir après le repas, de sentir cette bonne odeur, et il y en a un qui fait la bénédiction pour les autres. Alors la Mishnah nous dit que lui, c'est lui qui fera la bénédiction sur son Mugmar. Alors là, il y a deux pirouchim. Il y a le pirouche du Rav Barthénoura, qui nous dit, lui, c'est celui qui a fait le Birkat Hamazon. Celui qui a fait le Birkat Hamazon, alors il fera la bénédiction sur cet encens de Boré Binim et Samim, et bien que ça n'a rien à voir avec le repas, puisqu'on apporte ça après le repas, malgré tout, comme celui qui a été honoré de faire le Birkat Hamazon, de faire les bénédictions après le repas, alors on aura aussi de faire cette bracha de Boré Binim et Samim pour tout le monde, bien qu'il peut avoir dans l'assistance quelqu'un de plus important que lui, pour faire cette bénédiction, on a l'habitude d'honorer la personne qui a fait le Birkat Hamazon. Alors bien que dans la Mishnah, on ne parle pas de la personne qui a fait le Birkat Hamazon, le Rami Barthénoura, il nous dit que Vehu Omer à la Mugmar, ce Hu là, c'est lui, il y a ici une allusion à celui qui a fait le Birkat Hamazon. Le Tosfot Yom Tov, il rapporte au nom de Rashi qu'on parle de celui qui a fait la bracha du Yain Lachar Hamazon, donc ça rentre mieux dans le texte, on va dire. C'est lui qui a fait la bénédiction sur le vin, Lachar Hamazon, et alors c'est lui qui fera aussi la bénédiction sur le Mugmar. Voilà ce que propose le Tosfot Yom Tov au nom de Rashi. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? C'est pas précisé, mais en tous les cas, on a l'habitude de toujours la personne qui faisait, soit d'après le Rav Barthénoura, de faire le Birkat Hamazon, c'est lui qui fera la bénédiction de Boré Binim et Samim, et d'après le Rashi, comme le Tosfot Yom Tov le rapporte, celui qui faisait la bénédiction du yain, du vin après le repas, alors c'est lui avec qui qu'on honorait pour faire la bénédiction de Boré Binim et Samim, bien que c'était après le repas. Voilà.